plateau de la French Cluster TV où l'on va parler de l'attractivité territoriale. Est-elle un atout à l'international? Depuis des années, le modèle allemand a été érigé comme un modèle à suivre. S'il doit avoir un mérite, en tout cas, c'est celui de savoir vendre. On l'a bien compris. Ces entreprises à l'étranger, vendre les entreprises françaises, c'est inscrit dans la feuille de route des clusters. Il est donc important d'accompagner les entreprises membres dans l'internationalisation. Je vais y arriver. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Oui, mais comment faire? C'est la question, comme disait Shakespeare. Avec nous, Christophe Blanc, vous êtes animateur de Cluster Beaujolais. Oui, bonjour, effectivement. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors un mot avant de commencer, le Beaujolais, c'est pas le simple Beaujolais comme on peut le penser, c'est un cluster beaucoup plus diversifié. Oui, tout à fait. Alors le cluster Beaujolais est un cluster territorial d'une part, mais également un cluster multisectoriel. Alors effectivement, il a été créé en 2009 sous l'impulsion du sous-préfet local par les membres fondateurs qui sont la Chambre de commerce et l'interprofession du vin. Au départ, pour venir en soutien à la filière vitivinicole, mais déjà on était sur une notion de filière dans son ensemble. Et très rapidement, maintenant, on est sur interfilière, c'est-à-dire qu'on est sur l'ensemble des filières économiques qui sont sur le territoire beaujolais. Donc ça veut dire quoi comme ça, quels sont les types de filières? Parce qu'on pense bien sûr tous au vin. On pense au vin, on a tous oui. bu au moins une fois dans notre vie un verre de Beaujolais. Au moins une fois, c'est bien. Plus, c'est mieux. On pense au vin, bien sûr. Plus, hein. Oui. On pense au vin, bien sûr, parce que effectivement, l'activité vitivinicole est très importante sur le territoire. Elle est d'autant plus importante qu'elle a permis le développement d'autres activités économiques, et notamment toute l'activité, toute la filière industrielle, par exemple. Si on parle, par exemple, de la fabrication de cuves inox pour la viticulture, fabrication de matériel issu pour le traitement des vignes, etc., y compris le textile, y compris le tourisme avec le no-tourisme, par exemple. Donc on va retrouver l'ensemble de toutes ces filières-là. Et puis le territoire Beaujolais est un territoire à multiples facettes, avec le Val-de-Saône notamment, donc tout l'axe Saône, Lyon, Mâcon, où sont implantées principalement donc les industries. De l'autre côté, on a toute la partie forestière, les montagnes, et puis au milieu, donc toute la viticulture que l'on connaît. Depuis combien de temps est-ce que votre cluster a décidé de se fixer, de se donner comme stratégie aussi l'international? Alors je crois que vous n'êtes pas réveillé un matin en étant frappé par le Saint-Esprit en vous disant tiens, on va aller à l'export, l'objectif du cluster c'est ça? Non, mais non, pas du tout. Et au sein du cluster Beaujolais, je pense que c'était inné. Déjà au départ, il y avait une grosse, de nombreuses entreprises qui exportaient. Alors tout à fait. Et puis surtout, le nom Beaujolais est déjà connu et connu à l'international, il est mondialement connu. Donc dès le départ, il y avait cette vocation internationale. Le cluster aurait-il pu agir seul peut-il agir seul à l'international? Est-ce qu'il doit être associé à une structure de territoire? En quoi votre territoire vous aide à vous vendre à l'international? Alors, une question simple. Question simple. Je vais essayer de faire une réponse simple. Alors, non, on peut faire compliqué aussi. Oui, bon, le simple c'est mieux. J'arrive encore à comprendre. Il faut qu'il y ait une participation de l'ensemble des acteurs du territoire, de toute façon, parce qu'il y a des valeurs sur un territoire, et il faut que l'ensemble des acteurs de ce territoire partagent les mêmes valeurs et communiquent sur les mêmes valeurs. Donc de toute façon, y aller seul, on peut essayer, mais c'est pas cohérent. La masse critique, le volume nécessaire pour pouvoir exporter, c'est un facteur de succès? Alors, vous avez combien d'entreprises dans votre cluster? Alors, le cluster Beaujolais, aujourd'hui, c'est 65 entreprises. Justement, est-ce que le fait d'avoir 65 entreprises, c'est un atout, c'est une force? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt difficile, c'est plus une difficulté? Oui, je dirais que la force, elle est plutôt dans le fait qu'on est un cluster multifilière. Et en travaillant sur des actions interfilières, on arrive à avoir une force qu'on n'a pas autrement. C'est-à-dire, je prends un exemple, on a travaillé avec la filière tourisme sur le développement de produits textiles. Et donc, on a fait ce rapprochement entre la filière tourisme et la filière textile. Et là, effectivement, on arrive à avoir une dynamique et une création de produits, de gamme de produits qui permettent de répondre à des marchés. Et là, on trouve une force. Comment cette force, elle naît, de cette interfiliarité, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ça veut dire que lorsqu'on y va pour un, on y va pour tous, c'est ça?
Alors effectivement, quand on y va pour un, on y va pour tous, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on partage tous les mêmes valeurs. Un exemple, alors la Chambre de commerce du Beaujolais avait déposé en 2001 la marque Made in Beaujolais, et l'idée déjà, c'était de dire, on va à l'export, et notamment sur des salons professionnels avec cette marque-là. Ce n'est plus la Chambre de commerce qui fait un stand collectif et qui présente les entreprises du territoire, mais c'est bien les entreprises du territoire qui sont mises en avant à travers la notion de Made in Beaujolais. On va vous parler de Made in Beaujolais. Je vous remercie beaucoup parce que vous allez me faciliter une transition justement sans une marque France, parce que je sais que il y a des personnes qui n'aiment pas trop qu'on dise Made in France, notamment Jean-Luc Ancel qui était là un tout petit peu plus tôt, donc je ne vais pas me fâcher tout de suite avec lui. Donc sans une marque France, la marque cluster, elle est suffisante pour mettre en avant les qualités d'un produit du territoire. Alors la marque cluster, j'aurais un peu de mal à répondre simplement, encore une fois, nous on est multifilière. Ce qui fait la force, vous dites l'interfiliarité, c'est l'attachement à un territoire. Oui. Est-ce que la marque France, le label France, ça permet de vendre aussi beaucoup? Qu'est-ce qui permet de vendre le plus finalement? Oui, je pense que ces vendeurs peut-être plus dans certains domaines, certaines filières, ou certains secteurs d'activité que dans d'autres. Mais en tout cas, de partir avec, encore une fois, des valeurs partagées, c'est toujours porteur. Oui. Comment vous pensez aussi que le cluster, c'est une très bonne arme anti-crise? Ça permet d'être un levier pour générer de la croissance Oui, alors si on parle... Dans cette période trouble oui. que nous vivons depuis 2-3 ans, oui. Entre autres. Voilà, entre autres. Ça permet, oui, si on parle d'attractivité et d'international, parce que le cluster va être un facilitateur et un moteur pour accompagner les entreprises, donc d'une manière collective, mais surtout, au démarrage, pour les aider à prendre conscience et à être sensibilisés au fait de travailler ensemble et d'aller ensemble, et puis ensuite dans la façon de les accompagner justement sur les marchés. Alors les accompagner en allant aussi faire de la veille sur ces marchés-là pour identifier les marchés porteurs, les marchés de demain, et puis en revenant ensuite auprès des entreprises en leur disant, bon, en travaillant ensemble, on peut construire l'offre de demain qui va répondre à ces marchés-là. Alors on a compris au cours de toute cette journée qu'en fait le cluster permettait, en mutualisant, de mutualiser les compétences, de limiter les coûts. On a compris aussi que chez Nomoncoin, c'est le moment où il faut accéder au marché. Vous avez eu cette expérience-là aussi au sein de votre cluster, ce moment où en fait vous manquez de financement pour pouvoir industrialiser un produit, pour lui permettre d'accéder au marché, notamment à l'international? Oui, c'est un moment difficile. Je crois que c'est une difficulté récurrente. Effectivement, il y a un moment où on manque peut-être de moyens, on manque peut-être d'un certain nombre de choses pour pouvoir passer à l'étape suivante. Oui. Merci beaucoup à Christophe Blanc d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve après une petite pause publicitaire.